Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Reflet d'ici. Aujourd'hui, je reçois Gaétan Lelièvre, député de Gaspé. Bonjour. Bonjour, Marianne. Bonjour. Donc, bonjour, on va parler de plusieurs sujets aujourd'hui. On va se concentrer d'ailleurs dans le domaine municipal. OK. On sait qu'à Percé, il y a de l'action. Ça bouge. Qu'on parle du quai, de la promenade, de l'absence de conseil municipal. Donc, on a plusieurs sujets à voir là. Puis, il y a également d'autres municipalités où ça bouge concernant les infrastructures municipales. Donc, on va commencer à Percé. Tout d'abord, dans le dossier du quai. Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau cette année? Qu'est-ce qu'on doit considérer aussi pour l'avenir? OK. Bien, le dossier du quai de Percé est un dossier qui se négocie entre la Ville et le ministère de Pêche-Océan au niveau fédéral avec notre ministre régional, Mme Leboutillier, depuis un certain temps. Et c'est sûr que présentement, on est un peu devant, je dirais, une forme de moratoire au niveau des négociations. On sait qu'il y a eu des discussions entre la Ville avec les compagnies de croisière qui ont pris une grande place là, dans les derniers mois dans l'actualité. Il y a également toute la question de l'absence du conseil municipal qui fait en sorte que les discussions, les négociations plutôt, sont plus difficiles avec la Ville quand il n'y a plus de conseil municipal pour s'exprimer. Donc, le dossier, selon moi, puis selon les informations que j'ai là, des dirigeants de la Ville, est un peu au point neutre. Mais du côté de votre position de député provincial, comment est-ce que vous voyez la chose? Est-ce que vous regardez ça en vous sentant impuissant ou s'il y a quelque chose que vous pouvez faire dans ce dossier-là? Bien, c'est sûr que à première vue, c'est un dossier qui relève du gouvernement fédéral. Donc, c'est plus Diane, là, notre ministre régional, qui est responsable de ce dossier-là. Bon, on s'en est parlé à quelques reprises, mais c'est un dossier davantage fédéral. Moi, je travaille beaucoup avec les intervenants du milieu, avec la Ville, avec les compagnies de croisière. Je les ai rencontrés d'ailleurs, les deux parties, à quelques reprises, parce que, vous savez, même si l'infrastructure est fédérale, il reste que les conséquences et les impacts sont municipales, mais aussi nationales, au sens, là, on a un parc, il ne faut pas oublier, ça c'est important. Puis je trouve que ça a peut-être été pas assez pris en considération, là. On n'a peut-être pas assez interpellé le gouvernement du Québec dans ce dossier-là, parce qu'on demande à la Ville, de s'impliquer pour prendre en charge un quai qui est de propriété fédérale, mais je dirais au-delà de 80 % de l'utilisation du quai de Percé, c'est pour le parc de l'île Bonaventure et du Rocher-Percé, qui appartiennent au gouvernement du Québec, qui appartiennent à la CEPAC. Donc, moi, comme positionnement, comme député, j'ai sensibilisé les ministres concernés. D'ailleurs, je devrais rencontrer le ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs après les fêtes, en janvier. J'ai dit que j'aimerais lui parler de l'importance du quai de Percé pour son parc national. Donc, comme député du gouvernement du Québec, oui, je peux jouer un rôle, je dirais, de médiateur entre le milieu, la Ville, les compagnies de croisière, collaborer aussi avec ma collègue Diane Leboutillier, le ministre fédéral, mais aussi voir si le gouvernement du Québec pourrait pas, de façon exceptionnelle, jouer un rôle dans ce dossier-là. Puis là, je crois qu'il y a quelque chose à regarder parce que quand un utilisateur et le gouvernement du Québec a plus de 80 % d'une infrastructure, moi, il m'apparaît raisonnable puis normal qu'on interpelle aussi le gouvernement du Québec à ce niveau-là. Puis, c'est pas... je ne veux pas transférer la balle dans le gouvernement du Québec parce que c'est les libéraux au pouvoir, là, c'est pas ça. Je peux vous dire que quand on était au pouvoir en 2013, j'avais même parlé à Mme Marois, notre première ministre à l'époque, quand j'étais ministre responsable de la région, de ce qui s'en venait à Percé. Le quai était déjà en mauvais état, il y avait eu des travaux temporaires, etc. Puis j'avais dit, écoutez, on a un quai à Percé là, qui va probablement faire l'objet d'une cession. On est le principal utilisateur, fait que soyez pas surprise si, à un moment donné, le milieu nous interpelle. Donc, déjà, en 2013, je le voyais venir le coup. Puis, je me souviens, à l'époque, elle n'avait pas fermé la porte. Mme Marois avait dit, écoutez, si on a un rôle à jouer là-dedans, on prendra nos responsabilités. Donc, sans vouloir transférer le dossier au gouvernement du Québec, il faut, selon moi, que le gouvernement du Québec soit impliqué dans la négociation comme principal utilisateur. Vous savez, Percé, c'est une ville de 3 000 de population à peu près, mais 6 communautés, avec quand même des obligations financières assez élevées. Puis, si le gouvernement du Québec peut être un partenaire majeur dans ce dossier-là,
Moi, je pense que comme député, c'est mon rôle de pousser dans ce sens-là. À l'heure actuelle, le quai est clôturé à son entrée parce qu'on sait qu'il a subi des dommages dernièrement suite aux tempêtes de mer. Est-ce que ça vous inquiète pour les opérations de l'été prochain pour le Parc national? Absolument, absolument. Le quai a déjà été fermé cet été tout près de la moitié. On a eu des bonnes tempêtes. Il va y en avoir d'autres, c'est clair. De plus en plus là, au printemps, l'automne, mais aussi durant l'hiver. Il y a des tempêtes là, qui font beaucoup de bris. Donc, on ne sait pas dans quel état le quai va être au printemps. On espère qu'il va y avoir le moins de bris possible pour pouvoir continuer à utiliser au moins la portion qui est utilisable. Mais c'est sûr que ce n'est qu'une question de temps avant qu'à un moment donné, s'il n'y a pas de travaux majeurs d'effectuer, bien, c'est une question de temps avant que le quai soit fermé. Puis là, l'impact sur l'économie de Percé, mais aussi de la MRC, du Rocher-Percé, puis d'une partie de la Gaspésie va être importante. Là. Oui, on parle d'un attrait majeur à Percé qui Absolument. dépend de ce quai-là. Oui. Maintenant, on va se diriger plutôt dans le village du côté de la promenade, qui est tout près du quai d'ailleurs. Le dossier de la promenade, c'est plus ou moins bouclé avec le gouvernement provincial. Le fait qu'il n'y ait pas de conseil en place, est-ce que ça continue de cheminer quand même? Bien, j'ai parlé au directeur général, M. Caron, il y a une dizaine de jours, là, puis lui, ce qu'il me disait, c'est qu'il va tout faire pour, avec l'équipe en place, poursuivre les étapes administratives. Hein, c'est sûr que tout ce qui est administratif, qui a déjà été décidé par le conseil municipal, bien, les fonctionnaires municipaux, les employés, ont le mandat de poursuivre dans cette orientation-là. Mais ça a des limites à un moment donné. Le conseil municipal... Qu'est-ce qui pourrait survenir comme problème, par exemple? Bien, s'il y a des négociations à faire avec le gouvernement au niveau politique, bien, les fonctionnaires n'ont pas le pouvoir de négocier. Ils peuvent discuter, échanger, ils peuvent être consultés, mais ils n'ont pas le pouvoir d'engager aucune somme. C'est sûr que là, on a une commissaire de la commission municipale qui fait l'intérim, mais encore là, le pouvoir d'une commissaire, c'est strictement de voir aux activités courantes. Rarement, un commissaire ou une commissaire de la commission municipale va engendrer des dépenses là, pour des infrastructures ou tout ce qui demande une volonté, une orientation politique. Elle est là pour maintenir les services de base, s'assurer qu'il y a de l'eau potable, s'assurer que les égouts soient traités, s'assurer que les ordures et la récupération soient effectuées, que les chemins soient déneigés. Exact. C'est ça, puis c'est correct parce qu'on ne peut pas prendre quelqu'un qui vient de Québec, qui est là pour un mandat intérimaire, puis lui demander de prendre des décisions qui vont influencer l'avenir à moyen et long terme d'une ville. Ça revient au conseil municipal, puis même des fois, on l'a vu dans le cas du référendum, même des fois, ça commande des référendums de la population. Donc, une personne qui fait un travail intérimaire va rarement s'impliquer dans des négociations qui ont des impacts à moyen et long terme. Donc, oui, ça a un impact, le fait qu'il n'y ait pas de conseil municipal. Puis présentement, à l'étape où on en est rendu, selon les informations là, que j'ai reçues de M. Caron, bien, on est à l'étape de donner le mandat d'octroyer la confection des études et des plans de vie pour concevoir un concept d'ouvrage. Parce que là, on sait, on se dirige vers du rechargement de plage au lieu d'une infrastructure lourde comme il y avait avant. Donc, mais il faut qu'il y ait des études qui soient faites pour déterminer quelle sorte de travaux doivent être faits, les plans, les devis, les ingénieurs, etc. Donc, pour ça, ça prend des sous. Et à date, le gouvernement du Québec, par l'entremise de Diane de Boutillier, là, a annoncé une contribution de mémoire de 700 à 800 000 là, pour payer une partie de ces études-là et de ces plans. Mais on attend toujours la confirmation de la portion du gouvernement du Québec. Donc là, mon rôle de député, c'est de pousser sur le ministre régional, parce que la promenade, c'est un dossier qui touche plusieurs ministères. Donc, le porteur du dossier devrait être le ministre régional, M. Proulx. Je sais que le ministre responsable de la stratégie maritime, Jean Damour, joue aussi un rôle important là-dedans. Donc, mon travail, c'est de pousser pour que le gouvernement du Québec confirme ses engagements financiers pour que la ville de Percé ait les sommes nécessaires pour faire avancer le dossier, faire les études, les plans, les devis. Puis après ça, bien, on parle d'un an et demi d'études et de plans avant de faire les travaux permanents. Donc, c'est là qu'on est rendu les travaux de la promenade permanente. Il faut que ça se poursuive, là, ces travaux-là, si on ne veut pas retarder la construction de la promenade. Absolument, absolument. Maintenant, on va parler du conseil municipal absent à Percé. On sait qu'il reste 3 conseillers en poste, mais qu'il n'y a pas quorum pour les assemblées. De votre côté, vous avez déjà mentionné publiquement que vous aimeriez qu'il y ait une élection pour la durée complète du prochain mandat électoral, là, ainsi que la fin de celui-ci. Comment est-ce que vous voyez la situation actuellement, puis qu'est-ce que vous aimeriez voir là, concrètement? Okay. Bien, normalement,
dans la situation dans laquelle on se retrouve avec une démission de la majorité des membres du conseil, il n'y a plus de quorum. S'il n'y a plus de quorum, un conseil municipal ne peut pas siéger. Les 3 conseillers qui sont en place sont toujours conseillers, mais ne peuvent siéger en séance du conseil parce qu'ils ne représentent pas la majorité, donc il n'y a pas de quorum, donc il n'y a pas de décision qui se prend, parce que, vous savez, un conseil municipal s'exprime par résolution. Pour passer une résolution, ça prend la majorité des élus en place. Compte tenu qu'il n'y a plus de majorité, donc il n'y a plus aucune décision que le conseil municipal peut prendre. Il faut distinguer le rôle d'un conseiller et du conseil municipal. Le conseiller a un pouvoir, de délibérer, de voter, mais pour prendre toute décision, une ville doit avoir une majorité de conseillers, incluant le maire dans certains cas, qui appuient la résolution. Puis comme c'est impossible, ça revient à dire qu'il n'y a plus aucune décision officielle qui peut être prise par le conseil municipal. Donc, c'est une situation qui fait que le dossier de la promenade, le dossier du quai, tous les dossiers majeurs sont pratiquement au point neutre. Donc, selon vous, est-ce qu'il y a urgence de tenir des élections à Percé? Le mot urgent est important. Moi, ce que j'ai voulu donner comme message au gouvernement du Québec dès la démission de la majorité des membres du Conseil, c'était d'éviter d'appliquer la loi telle qu'elle. Parce que la loi telle qu'elle est présentement, elle fait en sorte que quand un conseiller ou des conseillers ou un maire démissionne et qu'il reste moins d'1 an avant la prochaine élection, les postes ne sont pas comblés. Vous savez, s'il y avait 2 conseillers qui avaient démissionné, on aurait encore 6 conseillers plus le maire. On dirait, on a quorum, il manque 2 conseillers, c'est pas l'idéal, mais on peut quand même opérer. Là, compte tenu que la majorité ont démissionné, il n'y a plus de conseil. Moi, compte tenu des dossiers importants et urgents, comme on l'a mentionné, la promenade, le quai, puis toutes les activités courantes aussi, mais juste la promenade et le quai, c'est 2 dossiers majeurs. Le géoparc aussi, c'est un dossier qu'il faut poursuivre. On avait annoncé la première phase quand on était en place comme gouvernement, mais là, il faut continuer à actualiser ce dossier-là. Puis pour les citoyens et les citoyennes de Percé, ils ont le droit d'avoir un conseil municipal. C'est un droit légitime, ça, qu'une population soit représentée par des élus. Donc, compte tenu que la démission s'est faite à 50 semaines de la date prochaine des élections qui est en novembre 2017, selon la loi, si le ministre n'intervient pas, on devrait normalement ne pas avoir d'élection. Être 50 semaines sans conseil municipal. Moi, ça m'apparaît trop long. Donc, la position que j'ai prise, c'est de demander au ministre des Affaires municipales de décréter des élections dans les prochains mois. En décréter immédiatement, selon moi, c'est trop vite. Il y a eu des gros débats houleux dans la population, au niveau du conseil également. Il ne faut pas se le cacher, il y a des cicatrices qu'il faut laisser un peu de temps pour guérir. Moi, je pense qu'on doit laisser le temps des fêtes passer. On peut se donner un échéancier qui serait quelque chose comme l'hiver, peut-être en février, mars, déclarer des élections pour, ultimement, avoir un conseil municipal au printemps, avant la reprise des activités touristiques à Percé. Mais donc, selon vous, attendre en novembre prochain, ce serait trop tard? Absolument. Moi, dès le départ, je me suis manifesté comme député contre le fait d'attendre 1 an. Et les discussions que j'ai eues au plan politique avec le cabinet du ministre Proulx, les discussions que j'ai eues avec le ministre des Affaires municipales, M. Coiteux, vont dans le sens où on se dirigerait probablement vers une loi privée. Parce que pour contrevenir à la fameuse loi qui dit que moins d'1 an, on ne fait pas d'élection, ça prend une loi privée. Puis ça, on est en train de regarder. Je collabore avec le gouvernement pour une loi privée qui pourrait être adoptée à la prochaine session, à l'ouverture de la session en février. Je pourrais porter cette loi-là comme député si le gouvernement le souhaite. Et on pourrait adopter cette loi-là. On reprend les travaux en février, disons février-mars. On décrète les élections, il y a des délais à tenir, à respecter. On parle d'1 mois, 1 mois et demi. Donc, on pourrait penser, je vais laisser le ministre choisir du calendrier, c'est son privilège, mais grosso modo, des élections en hiver dans le but d'avoir un conseil municipal qui serait en avril ou en mai opérationnel. Moi, ça m'apparaîtrait un délai raisonnable. Ça serait moins pire qu'attendre 1 an. Puis en même temps, ça laisse le temps aux gens du milieu de laisser tomber les poussières, puis de trouver des bons leaders, des personnes, des hommes, des femmes qui sont intéressés à s'impliquer dans le poste de conseiller ou de maire, puis vraiment travailler pour la communauté. Je ne veux pas blâmer personne dans le conflit à date. Je pense que c'est plein de personnes de bonne foi, des gens qui ont travaillé au meilleur de leurs compétences, mais il ne faut pas se le cacher, on a une certaine rivalité chronique à Percé depuis quelques années. Je ne suis pas sûr que ça aide vraiment le développement de Percé, qui a un rôle extrêmement important à jouer au niveau de l'économie de la région. Donc moi, ce que j'invite, c'est la population du Grand Percé, des 6 localités, à travailler durant le temps des fêtes, au retour des fêtes, pour identifier des leaders dans le milieu
qui vont être intéressés à travailler là, dans le cadre d'un travail uni, concerté au sein d'un conseil municipal pour que Percé soit bien représenté, pour que Percé puisse se développer, puis réaliser les nombreux dossiers. Je pense au dossier de Val d'Espoir, l'eau potable, là, les eaux usées, c'est-à-dire, ça fait plusieurs années que ce dossier-là, ça avance, mais les gens de Val d'Espoir, ils m'en parlent souvent, il faut le régler, ce dossier-là. C'est une grande ville, Percé, 6 localités, un grand territoire avec des différences au niveau de chacune des localités. Puis ça nous prend un conseil qui va relever ce défi-là, des gens compétents. Donc, c'est un beau rôle de faire un mandat au niveau d'un conseil municipal, travailler pour ta communauté. C'est une belle responsabilité. Puis je suis certain qu'on va trouver des personnes, des hommes et des femmes compétents puis intéressés là, à relever ce défi-là. Très bien. Puis maintenant, en terminant, on va aller faire un petit tour dans d'autres municipalités du secteur, surtout dans la MRC du Rocher-Percé. Il y a des projets d'infrastructure municipale. Sur lesquels vous travaillez présentement? Il y a plusieurs projets. Du côté de Grande-Rivière, il y a toujours la question de l'eau potable. On a un problème d'eau potable dans le secteur des 14, des 28. Le maire m'en parle régulièrement. On travaille fort là-dessus, mais ça nous prend des aides financières. C'est sûr que pour réaliser un projet d'aqueduc, il faut qu'on arrive à un coût de revient pour les usagers qui est acceptable. Si on arrive à un coût de 1 000, 1 200 $ par famille, c'est sûr que les gens ne pourront pas additionner ça à leur compte de taxes. Donc, l'objectif, c'est de trouver une solution qui est la moins coûteuse possible, tout en fournissant de l'eau potable aux citoyens, mais aussi d'avoir une aide financière, des subventions du gouvernement qui permettent de respecter la capacité de payer du milieu. C'est dans cette optique-là que le conseil municipal puis le maire, M. Steven, travaille depuis plusieurs années. Puis ça, c'est un dossier qui est important. Quand on parle d'eau potable, c'est pas un luxe, là, on parle d'eau potable, là, une question de santé, une question d'hygiène. Donc, il faut, je pense, prioriser ces dossiers-là. Il y a aussi le dossier au niveau de Sainte-Thérèse, on a un projet pour un bâtiment qui pourrait abriter du logement social. C'est un projet qui était relativement avancé, mais depuis 2 ans, le gouvernement actuel a modifié les critères de financement de ces programmes-là, ce qui fait que à la grandeur de mon comté, j'ai 7 projets. C'est des HLM, c'est des loyers pour des personnes avec des revenus, plus bas, souvent des personnes âgées aussi. Bien, ces projets-là ont dû être mis sur la glace parce que les mises de fonds, qui par exemple étaient de 10 % sont rendues à 30 et 40 %. Donc, une mise de fonds qui était au départ de 60 000 est rendue à 300 000 $. La ville, la municipalité n'a pas les moyens d'y contribuer. Ça fait longtemps que ce projet-là est sur la table d'ailleurs. Puis on sait que dans la MRC du Rocher-Percé, présentement, il y a une crise du logement et les prix des loyers augmentent. Donc, les logements sociaux sont importants. Sont importants. Puis, surtout, on voit le phénomène du vieillissement de la population. La population est un peu plus vieille en Gaspésie qu'ailleurs au Québec. Donc, les gens, à un moment donné, ils ne peuvent plus rester dans leur maison. Puis, ils veulent mettre en vente leur maison, ou ils veulent la céder, à des gens de la famille, mais ils ont besoin d'une alternative. Puis, ça rejoint même les services de santé, à la limite. T'sais. Si on n'est plus capable d'être autonome dans notre maison, bien là, qu'est-ce qu'on fait? Ça nous prend un endroit. Donc, souvent, les logements sociaux sont un intermédiaire là, pour permettre à nos aînés de garder une certaine autonomie, puis d'être en sécurité, puis d'avoir des coûts de loyer qui correspondent à leurs revenus, qui sont souvent moindres à la retraite. Là. Donc, à compter de février, quelles sont les démarches que vous comptez entreprendre pour la réalisation de ce projet-là? Pour le loyer, pour les logements sociaux? Absolument. Bien, le travail est déjà amorcé, je vous dirais. On l'a déjà amorcé il y a quelques mois. Il y a un député du gouvernement, M. Morin, le député de Montmagny, Norbert Morin, qui est venu faire une tournée. Il a fait une tournée du Québec, puis il est venu en Gaspésie. Puis on a eu l'occasion d'échanger là-dessus. Puis il y avait plusieurs représentants des municipalités qui étaient présents. L'audition se tenait à Gaspé. Puis il y avait une 40aine de personnes présentes. Puis le message a été adressé très clairement à M. Morin, au député Morin, à l'effet que les modifications au programme gouvernemental qui financent les loyers à des prix, les logements sociaux en Gaspésie à des prix modiques, bien, les modifications font en sorte que les municipalités n'ont plus les moyens de construire de logements sociaux. Puis il nous a dit qu'il avait entendu ce message-là partout en région au Québec. Donc, je suis certain que, connaissant le député de Montmagny, c'est quelqu'un qui va porter le message de la région. Maintenant, lui, il porte le message. Il faut, après ça, que le Conseil des ministres adopte des programmes qui soient modulés pour tenir compte des capacités de payer des régions. Jusqu'à aujourd'hui, on avait une clause dans ces programmes-là qui s'appelait la clause de l'occupation du territoire. On pouvait accorder une subvention supplémentaire
à des municipalités qui étaient dévitalisées. Et on sait qu'en Gaspésie, malheureusement, on a près des 3/4 de nos municipalités qui sont dévitalisées, c'est-à-dire qui ont une activité économique moindre que la moyenne nationale. Donc, on avait droit à une aide financière supplémentaire. Mais depuis 2013-14, l'enveloppe a été épuisée, puis elle n'a pas été renflouée. Donc, quand on arrive pour faire notre montage financier, bien, la quote-part, la contribution du milieu est trop élevée, puis il faudrait augmenter trop les taxes, puis ça passe pas. Donc, il faut que le gouvernement remette en place des conditions pour tenir compte des capacités de pays qui sont moindres dans des régions comme la Gaspésie. Bien, donc Gaétan Lelièvre, merci beaucoup pour cette entrevue. Ça m'a fait plaisir.